choses là-dedans, ce serait con. Des stages et tout, ouais, ça pourrait être cool. Des stages sur des trucs très spécifiques pour apprendre des techniques que je connais pas, parce que il y a plein de choses que je connais pas. En vrai, là, j'effleure la surface de tout le monde qu'est la céramique. Mais donc des stages, ce serait trop bien. Mais des formations comme ça, non, ça sert à rien pour moi. Là, ça me servirait plus. Quelques semaines, tu avais fait des tasks tests avec plusieurs émaux. Tu as déjà montré le résultat. Des tasks tests avec plusieurs émaux. Ah, les trucs où on a mis de l'émail partout et on savait pas ce que ça allait donner, j'ai pas encore fait cuire. Sur les bols là, avec les bols où on en a mis partout. Les bols où on a fait des mélanges de gadou. Ouais, comme beaucoup de métiers artistiques et artisanaux, oui, c'est ça, les diplômes priment pas. La formation, elle est intéressante, mais le diplôme... C'est comme mon diplôme en beaux-arts dessins, personne ne va jamais me le demander. Hein. Non, j'ai pas encore fait cuire. J'ai pas encore fait cuire. Je sais pas si je... En fonction, ils passeront dans les fours qui viennent, mais ils sont pas prioritaires. Ils sont pas du tout prioritaires. Mais j'ai pas fait de cuisson émo en fait depuis. Là, ça fait ça fait 1 mois, je pense que j'ai pas fait de cuisson émail. Donc il faut que je le fasse là parce que j'ai des commandes avec des portraits d'animaux qui attendent, qu'il faut que je fasse. Je pense que ça va être mon travail là de fin de semaine. Enfin, demain je vais faire du décor. Je pense que samedi je vais faire des portraits d'animaux. Parce qu'il faut que je m'en occupe. Je vais revider ça. Oh, j'en ai mis partout. Attends. Bon, faut vraiment que je nettoie ce sol. Ah, on va revider ça. Il va falloir que je ressorte un nouveau seau en fait. Bon, on va y avoir un petit peu de ménage à faire. Hein. Parce qu'il y en a partout. Mais ouais, je vais lancer un four d'émail la semaine prochaine, mais je sais pas ce qu'il y aura dedans. Enfin, il faut qu'il y ait toutes les pièces boobs qui sont importantes. Tout se réutilise, ouais. Tant que c'est pas cuit, ça se réutilise. Donc là, tout ce qu'il y a dans le bac, que je mets dans un seau, je le réutilise après. Ça ne se perd pas, heureusement. Sinon, j'aurais des kilos de terre qui seraient perdus. En fait, ces pièces, je les ai tournées un petit peu épaisses. Comme ça, c'était plus simple. Mais du coup, j'ai pas mal à tournaser. Donc, j'ai pas mal de copeaux qui se créent. Mais je peux réutiliser, il n'y a pas de problème. Mais là, dans le four d'émail, il faut que je fasse les portraits d'animaux parce que c'est des commandes. Donc, il faut que je les fasse. Surtout qu'il y en a du coup qui datent d'il y a quelques temps, donc à attendre. Il y aura les tasses Maison Paséonia qui attendent aussi, que je dois du coup livrer le 15. Bon, je les livrerai le 16, mais c'est ok. Et les pièces Happy Blue Tea, du coup, qui veulent un restock de tasses boobs, donc on a tourné. Donc ça, c'est les trucs qui vont être prioritaires. Et après, je pense que je vais décorer des mugs. Je vais décorer des mugs aussi pour les restocks de mugs montagne, de mugs boobs. J'ai des bols à ramen. Et donc tout ça, ce sera dans le prochain four. Enfin, il y aura évidemment pas tout. Parce que quand je lance un four biscuit, je peux empiler, je peux mettre des tasses dans des tasses, dans des tasses, dans des tasses. Mais pour le four émail, évidemment, ça prend beaucoup plus de place. Vu qu'on ne peut pas empiler. Donc je vais émailler tous les trucs qui doivent être livrés en priorité. Donc tout ce qui est commande, ça va passer en priorité dans le four. Et ensuite, c'est pas mal comme ça, je fais ça et ça me laisse plus de temps pour décorer les pièces après.
Surtout que là, il y a toutes ces pièces qui vont être à décorer. Mais l'avantage de ces pièces, c'est que faut que je décore sur cru. Donc une fois que ça sort du four, j'ai juste à émailler et c'est bon. Mais il y a tout le décor à faire quand même si je le fais avant. Hop, je crois qu'il y a celle-ci qui est pas faite. Non. C'est pour une collection, t'en fais combien environ? Oui, là c'est pour ma collection anthracite et j'ai fait 16 assiettes. Je sais jamais trop combien en faire. C'est toujours la difficulté, genre je sais pas combien en faire. Parce que je sais pas vraiment est-ce que ça va se vendre, combien je vais en vendre ou tout ça. Donc c'est toujours un peu la question. Après du coup, en fait la limite c'est la limite de mon temps et de mon corps. Combien je peux en faire et j'en fais tant. Mais c'est plus, là je fais les assiettes parce que j'ai vu qu'elles se sont pas mal vendues et que je pense qu'elles sont assez chouettes, comme qu'elles peuvent être cool en cadeau aussi. Bon, si tu te mets au centre, ce sera plus simple. Donc j'essaye plus de faire pas mal de stock de quelques pièces. J'ai fait beaucoup de mugs, j'ai fait beaucoup de tasses parce que c'est des trucs qui sont pas mal pour les cadeaux. Après, dans tous les cas, je finis par refaire les pièces. Ah! Mais c'est juste que je mets des priorités, quoi. Donc là, j'ai 16 assiettes parce que j'ai réussi à en faire 16. Quand je les avais mis en vente, la première fois, j'en avais 7 ou 8. Et j'en ai plus, donc je me suis dit que j'allais doubler si je pouvais. Et puis les bols, c'est un peu pareil. Mais je sais jamais trop, je sais jamais si c'est assez. Les petits tap-tap. C'est aussi pareil, on peut entendre justement si c'est encore creux ou non. C'est un peu comme le placo. Parce que si je tournage à fond, je vais finir par passer au travers. Donc on fait sonner, on voit. Tu connais la marque Emma Bridgewater? Non, ça me dit rien. C'est quoi comme marque? Mais comme c'est une activité qui est un peu récente, en fait, je sais jamais si je fais assez ou si je fais trop. Après, bon, si je fais trop, j'ai du stock pour plus tard. Et si c'est pas assez, mais que j'ai fait tout ce que je pouvais, bon, dans ce cas-là, c'est positif dans le sens où je peux pas faire plus vraiment moi-même. Donc c'est bien. C'est toujours un peu la question, ouais, est-ce que je fais trop? Est-ce que je fais les bonnes pièces? Les copeaux, c'est trop satisfaisant, moi j'adore. J'adore cette étape. Parce que j'aime trop les copeaux. Ça prend du temps. Je passe plus de temps à tournaser qu'à tourner, mais c'est trop bien. C'est bien aussi que les pièces sont rares, voire uniques. Toutes les pièces sont uniques au final. Le décor, comme il est tout fait à la main, il n'y a jamais le même décor. C'est toujours complètement différent. En fait, tout est fait à la main de A à Z, quoi. Marque anglaise qui fait des mugs, assiettes, bols, plats. Non, je connais pas du tout, ça me dit rien. C'est du fait main? Enfin, c'est une potier? Coucou Rude! Ça va bien et toi? Mais ouais, toutes les pièces sont uniques au final. C'est ça qui est trop bien. Donc je fais le maximum et le maximum c'est en fonction de mon temps. Et puis là tu vois j'ai pas mal de douleurs au dos aussi. J'ai des douleurs au poignet mais là surtout j'ai des douleurs au dos donc je ralentis. Je fais peut-être moins maintenant mais je fais plus sur la durée. Puis j'essaye de trouver un juste équilibre. En fait l'équilibre il est sur je peux faire tant de pièces. Et si un jour j'arrive à faire tant de pièces en un mois et que je vends toutes ces pièces en un mois, dans ce cas-là, je ferai des ventes régulières. Et tant que ce que j'arrive à faire et ce que j'arrive à vendre, ça me permet de vivre, c'est que c'est le bon rythme, en gros. Et si je fais, je sais pas, si j'arrive à faire 250 pièces en un mois et que je vends 250 pièces en un mois, mais que les revenus de ces 250 pièces, c'est pas assez pour vivre pour un mois, ça veut juste dire que mes prix sont pas les bons. Mais en fait, c'est tout quoi. Coucou Ingy!
Je viens juste en l'air histoire de me motiver car beaucoup de boulot. Ça marche, bon courage pour le taf. Et coucou Tsoum, comment ça va? Mais on fait le max. De toute façon, je crois que... Je vois tous les potiers, pareil. On fait juste le max, on fait ce qu'on peut en fait. Pensez à toujours prendre du plaisir à ce que tu fais. Ouais. Après, bon, ça reste un taf, hein, donc des fois... Des fois, bah, t'as pas obligé, faut le faire, même si c'est moins drôle. Parce que c'est plus un loisir, c'est mon travail. Mais comme c'est un truc où je suis toute seule, où c'est physique, ben... Faut s'écouter des fois. Mais prendre du kiff, c'est important. Et en vrai, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais, j'ai trop de chance. C'est dur, hein, mais c'est trop bien. De temps en temps, c'est la flemme, il faut manger. Ouais, c'est ça, mais ça reste kiffant. Il y a des moments où c'est pas drôle, mais en règle générale, quand même, c'est trop bien. J'aurais du mal à passer du stade loisir à en faire un métier, je pense, de voir. Ça sera un rythme. Ouais, c'est vraiment différent, tu vois. Faut. C'est pas la même chose quand c'est un loisir et quand c'est ton métier. Il faut pas penser que ça restera la même chose, quoi. Pourquoi tu penches, toi, l'assiette? Ou c'est moi qui suis bourrée? Peut-être moi. Sans forcément dire de prix, tu as une grosse hausse du budget par rapport au four.